sommes informés hier soir, vers 17 heures passées, que les miliciens de Codeco fait incursion au centre commercial de Largou. Leur arrivée a coïncidé avec les militaires qui convoient les personnes qui vont souvent à Boulé et aussi ils étaient de retour. Ils sont arrivés presque au même moment au centre commercial de Largou, ce qui a contribué à diminuer, n'est-ce pas, les taux de dégâts. Sinon, jusqu'à ce moment, nous avons un bilan provisoire de 3 personnes massacrées. Et parmi ces 3 personnes, il y a un enfant de moins de 7 ans qui a été tué. Et il y a aussi 61 chèvres qu'ils ont pillées et 2 personnes blessées qui sont à ce moment à l'hôpital. Toujours hier dans la matinée, vers 11 h, nous sommes informés également que les miliciens de Codeco ont fait incursion dans la chefferie, dans le secteur de Banyali-Kilo, où ils ont enlevé 9 personnes, dont un nourrisson de 5 mois. Ces personnes seraient amenées à Péti. Et nous demandons à l'État congolais qui a le droit, qui a le devoir de sécuriser la population et ses biens, de faire de son mieux pour que ces otages sortent tous vivants. Et pour ceux qui ont conduit l'excursion à Largou, nous demandons également que rapidement, qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre la main sur eux et les transférer devant la justice. Oui, il y a eu l'acte d'engagement signé à Aru. Après ça, il y a eu des rencontres à Geti. Après Geti, il y a eu d'autres rencontres à Mahagi récemment. Je crois que tous ces rencontres devaient contribuer à la restauration de la sécurité à Ituri. Et comme nous n'avons jamais cessé de le dire, le gouvernement a l'obligation de sécuriser ces accords. Voilà que eux-mêmes, les gens signent les accords. Quand les gens se détournent de leurs accords, l'État doit être proche d'eux pour savoir qu'est-ce qui est arrivé et chercher à mettre la main sur la personne qui cherche à détourner l'attention de toute la population à ce moment où nous sommes en train d'approcher la période électorale. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de chercher à ce que les gens rentrent dans leur village pour s'organiser. Maintenant, ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. Les gouverneurs passent souvent dans la radio pour éviter tous ceux qui sont dans les sites déplacés à rentrer dans leur village. Mais dans cette condition, c'est une façon de demander aux gens de ne pas quitter les sites déplacés, de demeurer dans les sites déplacés. Donc nous croyons que le gouverneur militaire qui nous suit également fera de son mieux pour identifier les personnes qui sont à la base de toutes ces déstabilisations à ce moment et le mettre devant la justice qui puisse subir la rigueur de la loi.